Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une petite problématique d'Avanci Resolve. J'utilise actuellement la version 18, je ne sais plus combien de DaVinci Resolve, et la version 18.5 bêta est sortie. Et la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les deux en même temps ou pas? Donc, je vous montre ça sur mon écran perso. Donc, ici, vous le voyez, il y a des icônes. Ici, là, j'ai une icône. Ici, j'ai une deuxième icône. Et comme vous voyez, là, j'ai une troisième icône. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc ici, j'ai DaVinci Resolve tout court, DaVinci Resolve en version gratuite. Ici, j'ai DaVinci Resolve Studio, la version payante. Et ici, j'ai DaVinci Resolve Beta, qui est la version 18.5 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je peux utiliser DaVinci Resolve gratuit tout court. Ici, j'ai bien DaVinci Resolve gratuit tout court. Et ici, j'ai tous mes projets que j'ai floutés parce que ce sont mes projets perso. Et maintenant, je lance DaVinci Resolve Studio. Là, j'ai bien DaVinci Resolve 18 Studio. Et là, j'ai mes projets perso floutés parce que ce sont mes projets perso. Vous voyez bien, on peut faire cohabiter deux versions de DaVinci Resolve, même trois. Attention, ce sont les versions 18, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire cohabiter une version 17 avec une version 18 ou une version 18 avec une version 19. Les bases de données ne sont pas compatibles. En revanche, on peut avoir plusieurs DaVinci Resolve. On peut avoir DaVinci Resolve gratuit et DaVinci Resolve Studio payant qui cohabitent, ou bien DaVinci Resolve Studio 18.1 avec le DaVinci Resolve 18.5 en version bêta qui peuvent cohabiter ensemble, et on va voir ça ensemble. Alors, pause. Pendant le montage, je me suis aperçu de deux choses. La première, la légalité de l'opération. Alerte spoiler, c'est légal. Et la deuxième chose, je me suis rendu compte de bugs. Je vous parle de ça un petit peu plus tard. Watch time. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Pour faire ça, eh bien, je vais lancer une machine virtuelle et on va travailler sur une machine virtuelle parce que là, mon DaVinci Resolve est préinstallé. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'on voit comment s'installe le DaVinci Resolve de base. Parce que moi, comme vous le voyez, dans mon Windows, j'ai déjà plein de choses installées, entre autres Microsoft Visual redistribuable. Ici, toutes ces choses-là sont déjà installées sur mon PC, alors que si vous avez une installation vierge du DaVinci Resolve, ce ne sera pas forcément installé. Donc, on va partir d'un PC vierge et on va installer Resolve et il faudra installer ces petits C++ redistribuables en même temps. Je vous montre ça. Comme vous le voyez, je démarre une machine virtuelle, on va installer DaVinci Resolve et on va faire cohabiter différentes versions de DaVinci Resolve gratuit, DaVinci Resolve Studio, DaVinci Resolve 18.1, DaVinci Resolve 18.5, etc. Vous avez compris le truc. Voilà, mon Windows est démarré. Je vous montre rapidement le panneau de configuration. Donc effectivement, DaVinci Resolve n'est pas installé. Et comme vous le voyez ici, il y a des redistribuables Microsoft Visual C++ redistribuables. Il n'y en a pas beaucoup d'installés et il y en a beaucoup plus sur mon PC d'origine. On va installer DaVinci Resolve et vous allez voir qu'il va falloir rajouter des trucs en plus. C'est parti pour l'installation. Donc j'ai préparé différentes versions de DaVinci Resolve. J'ai préparé une version DaVinci Resolve version gratuite en version 18.1.4. J'ai préparé aussi une version Studio en 18.1.1 et la version Studio 18.5 en version bêta. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer la version 18.1.4 et ensuite on installera la version 18.1.1. DaVinci Resolve, on peut faire des mises à jour, c'est-à-dire que on peut faire une mise à jour d'une version 18.1 à une version 18.1.2, 18.2, on peut faire des mises à jour en version upgrade. En revanche, la version downgrade, on ne peut pas la faire, c'est-à-dire que là, je pourrais installer la 18.1.4, mais je ne pourrais pas installer la 18.1.1, mais on va le faire quand même ensemble. Je vous montre ça. On installe DaVinci Resolve en version gratuite, 18.1.4, c'est parti. Ok, comme vous le voyez ici, il y avait les versions C++ redistribuables qui étaient installées sur mon PC d'usage, mais qui ne sont pas installées sur ce PC vierge, sur cette machine virtuelle, donc il va falloir les installer. Ici aussi, nous avons le DaVinci Resolve Control Panel, j'en ai pas, je vais vous montrer des images d'illustration, et ici, le Black Raw Magic, c'est pour les caméras Blackmagic, donc je n'ai pas de caméra Blackmagic, donc ça, moi, je ne vais pas l'installer. Il y a aussi le Fairlight Audio Accelerator, c'est aussi pour faire du mixage audio, ça non plus, j'en ai pas, donc moi, dans cette illustration-là, je vais juste installer DaVinci Resolve tout court, et puis les versions redistribuables qui sont indispensables à l'installation de logiciels. Ici, nous allons installer DaVinci Resolve gratuit, la version DaVinci Resolve tout court, et il y a la version DaVinci Resolve Studio qui est la version payante. Si vous devez passer à la version payante, moi je vous conseille d'utiliser la version gratuite pour essayer, pour découvrir. Une fois que vous serez arrivé au bout de la version gratuite et que vous voudrez aller plus loin, vous envisagerez de la payer. Moi, je vous conseille de voir sur les sites DaVinci Resolve et sur les sites de distributeurs, il y a des petits boîtiers, des petits contrôle panel, des petits claviers
qui vous permettent de faire soit du montage, soit de l'étalonnage. Il y en a des très grands à 35 000 €. Là, on vous donne la licence gratuitement. Mais il y a aussi des petits boîtiers, des petits outils de montage et d'étalonnage qui coûtent entre 300 et 500 € et plus cher aussi. Mais il y en a qui sont abordables. Quoi qu'il en soit, les moins chers, on vous offre la licence gratuitement. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter DaVinci Resolve et juste la licence, moi, je vous conseille de voir un boîtier de montage ou d'étalonnage avec lequel vous aurez en plus la licence. C'est mon conseil, plutôt que de l'acheter tout court. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Nous allons installer DaVinci Resolve, donc c'est parti, on installe juste le Resolve sans le contrôle panel, sans le Blackmagic Raw et sans l'accélérateur Fairlight. On fait l'installation simple, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, on installe les logiciels Microsoft Visual++ redistribuables. Maintenant, nous allons passer à l'installation de DaVinci Resolve. Vous, certainement, vous avez fait l'installation comme je suis en train de la faire là. Et si vous voyez qu'ici, on peut mettre le nom du répertoire, le préciser. J'imagine que vous avez fait une installation entre guillemets simple, vous avez juste fait comme ça. Je vais faire comme vous avez possiblement fait. On y va, je clique juste sur Next et on fait installation. Et DaVinci Resolve s'installe. Et voilà, l'installation, elle est finie. Installation complète. Comme vous le voyez ici, j'ai ma petite icône DaVinci Resolve. Je lance DaVinci Resolve. Et voilà, DaVinci Resolve, comme vous le voyez, il est en anglais. Moi, je le mets en français. Il n'y a qu'une seule bonne méthode, c'est la vôtre. Personnellement, je le mets en français, ça ne me dérange pas. Il est conseillé de le mettre en anglais. Je vous mets ici une liste de gens qui font des tutos en français. Là-dessus, moi, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. Mettez-le en français, mettez-le en anglais. La bonne méthode, c'est celle qui vous convient. On continue l'installation. On va faire une configuration rapide. Je vais mettre en 4K. Je continue l'installation. OK. On peut mettre des paramètres qui ressemblent, c'est-à-dire que l'interface ressemblera à Premiere Pro ou à Final Cut ou à Avid ou à Pro Tools. Ce sont des configurations qui ressembleront à peu près, voilà, c'est un petit peu pour la disposition du clavier. Moi, je reste en DaVinci Resolve par défaut, donc je fais juste continuer. Et c'est parti. Donc, comme vous le voyez, c'est DaVinci Resolve tout court, il n'y a pas marqué Studio, c'est DaVinci Resolve tout court, la version gratuite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur une machine virtuelle, donc je n'ai pas de carte graphique, donc je ne pourrai pas démarrer mon DaVinci Resolve et j'ai pas envie de m'embêter. Bon, bref, c'est pas grave. C'était juste pour montrer l'installation et pouvoir faire cohabiter deux versions de DaVinci Resolve. Ici, dans mon panneau de configuration, on voit bien que DaVinci Resolve est installé et que j'ai des visuels C++ redistribuables qui ont été rajoutés comparé à tout à l'heure. Ici, je suis avec DaVinci Resolve tout court, la version gratuite en 18.1.4. Si je veux installer la 18.1.1, donc ça fait, on va passer de la 18.14 à la 18.11, eh bien, je ne peux pas faire de machine à... Je pourrais installer la 18.14, je pourrais installer la 18.15, la 18.16, je pourrais faire un upgrade, mais je ne peux pas faire de downgrade. On va vérifier ça tout de suite. Donc 18.1.1. Et comme vous le voyez ici, il me propose donc de réinstaller le contrôle panel, d'installer le Blackmagic Raw, d'installer le Fairlight, mais je ne peux pas faire une machine arrière, je ne peux pas faire un downgrade. Je peux monter en version, mais je ne peux pas descendre en version, donc je ne peux pas installer la version 18.1.1, parce qu'il me dit qu'il y a déjà une version plus récente d'installer. On ne va pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire cohabiter différentes versions de DaVinci Resolve. Moi, je fais cohabiter DaVinci Resolve tout court en version gratuite avec DaVinci Resolve Studio et aussi avec la version bêta. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire cohabiter différentes versions. Là, ça n'est pas possible, mais on va quand même le faire. Je vous montre ça. On va venir dans le disque C, dans Programme. Ici, on a Blackmagic Design et on a DaVinci Resolve qui a été installé. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais prendre mon DaVinci Resolve ici et je vais venir le copier ici. Le copier, pas le déplacer. Là, pour l'exemple, ce que moi j'ai installé, c'est DaVinci Resolve en version gratuite. Vous avez peut-être, vous, installé chez vous un DaVinci Resolve Studio en version payante. Là, ici, moi, je vais simplement faire renommer. Donc, c'est DaVinci Resolve en version gratuite. Donc, je vais l'appeler version gratuite. Voilà. C'est la version que j'ai installée, version DaVinci Resolve gratuite. Et j'en ai fait une copie de sauvegarde. Maintenant, je vais venir dans mon panneau de configuration. Et on va simplement désinstaller DaVinci Resolve. Je vais sur DaVinci Resolve et on va simplement le désinstaller. Oui, je le désinstalle.
Voilà, comme vous le voyez, ici DaVinci Resolve a été désinstallé, ici le répertoire a été supprimé, et ici l'icône a disparu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais prendre mon DaVinci Resolve gratuit, je vais simplement maintenant le déplacer ici, tout simplement. Il me faut les droits administrateurs, normal, on le déplace. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon DaVinci Resolve Studio. Parce que là, c'est la version gratuite. Je vais installer la version Studio. Comme vous le voyez ici, on me propose donc de nouveau le contrôle panel. Je n'en ai pas, je ne vais pas l'installer. Je n'ai pas de caméra Blackmagic, je ne vais pas l'installer. En revanche, il me propose bien, cette fois-ci, d'installer DaVinci Resolve parce qu'il n'est plus installé sur mon PC. On fait l'installation. On continue l'installation, donc je fais Next, suivant, j'accepte la licence, comme d'habitude, ça on connaît. Ici, là, on peut l'installer directement dans le répertoire DaVinci Resolve, mais comme moi c'est DaVinci Resolve Studio, je vais écrire ici DaVinci Resolve Studio, ou bien si c'est une version stable, vous pouvez installer en version stable, voilà, comme vous voulez. Moi j'ai une version gratuite, j'ai une version DaVinci Resolve Studio et j'ai une version bêta. Donc moi je vais l'appeler DaVinci Resolve Studio parce que c'est la version payante. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est juste pour montrer qu'on peut faire cohabiter différentes versions de DaVinci Resolve. Ici, moi, je l'installe dans la version DaVinci Resolve Studio. Si c'est une version bêta, vous mettez bêta à la place. Vous avez compris le truc. Voilà, l'installation est finie. Installation complète. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai bien mon répertoire DaVinci Resolve Studio. C'est ce que moi, j'ai créé. Si vous voulez installer la version bêta, ben vous l'appellerez plutôt DaVinci Resolve Beta. Ici, j'ai bien DaVinci Resolve 18.1.1 qui a été installé. Je lance mon DaVinci Resolve. Comme vous le voyez, DaVinci Resolve démarre, c'est bien DaVinci Resolve Studio version 18 qui démarre. Donc c'est bien la version Studio, la version payante qui démarre et pas la version gratuite. Je me répète, je suis sur une machine virtuelle, donc je n'ai pas de carte graphique, c'est normal que ça ne démarre pas. Mais c'est pas grave, c'était juste pour montrer qu'on pouvait faire cohabiter deux DaVinci Resolve. Pour l'installer la version gratuite, eh bien, simplement ici, je prends DaVinci Resolve, créer un raccourci. On va le renommer en Resolve gratuit. Voilà, hop, ça sera Resolve gratuit. Et bien, on va l'appeler Resolve Studio. Donc j'ai bien deux Resolve différents. Ici, je lance mon DaVinci Resolve gratuit, donc. Comme vous le voyez, DaVinci Resolve démarre, c'est bien la version gratuite. Il n'est pas marqué DaVinci Resolve Studio. Je n'ai toujours pas de carte graphique et c'est toujours pas ça le sujet. Vous avez compris le truc. Maintenant, si je veux installer la version 18.5 bêta, eh bien, il me suffit, de prendre mon DaVinci Resolve Studio, la version qui est en usage, la version courante que j'utilise. Je la prends, je la copie ici. Une fois que vous avez effectué cette copie de secours, eh bien, simplement, vous allez dans votre panneau de configuration, vous désinstallez votre version DaVinci Resolve, vous installez la nouvelle version et vous copiez votre DaVinci Resolve Studio ici et vous installez votre version bêta ou votre version d'utilisation. Vous avez compris le truc. On installe DaVinci Resolve, on fait une copie de sauvegarde dans un répertoire, on lui donne un nom explicite pour la distinguer des deux versions. Une fois que c'est fait, on vient dans le panneau de configuration, on désinstalle la version courante en usage. Une fois que c'est fait, on installe la version qu'on désire installer. À l'installation, on lui donne un nom spécifique. Une fois que l'installation est faite, on prend notre copie de sauvegarde, on la redéplace dans notre répertoire au courant et on fait un raccourci sur le bureau et on donne des noms spécifiques pour bien les distinguer. DaVinci Resolve gratuit pour moi, DaVinci Resolve Studio et puis DaVinci Resolve la version bêta. Je me répète, ça marche que pour les versions courantes, c'est-à-dire qu'on pourra installer une version 18.1 avec une version 18.2. On pourra installer la version DaVinci Resolve tout court 18.2 et la version DaVinci Resolve Studio 18.5, par exemple. On pourra les faire cohabiter, mais on ne pourra pas faire cohabiter la version 17 avec la version 16 ou la version 16 avec la version 19. Ça n'est pas possible. C'est la version 18. quelque chose avec la version 18. quelque chose Studio ou la version 18. quelque chose gratuite qui peuvent cohabiter entre elles. Les versions différentes, les bases de données sont différentes et ne peuvent pas cohabiter. Comme je le disais, je me suis aperçu au montage de deux choses. La première, la version légale et la deuxième, debug. Sur la version légale, quand on achète DaVinci Resolve, on a deux licences d'utilisation. On peut utiliser DaVinci Resolve sur deux PC distincts. Ou bien, là, ce que nous, on a fait ensemble, c'est qu'on a mis deux DaVinci Resolve sur le même PC.
Quoi qu'il en soit, la version de DaVinci Resolve avec 2 licences, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser DaVinci Resolve 2 fois sur 2 PC différents. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en même temps sur 2 PC différents. Là, ce que nous avons fait, on ne peut pas utiliser DaVinci Resolve 18.1 en même temps que 18.3. Sur le même PC, on ne peut pas utiliser 2 versions en même temps. Ce qui ne nous empêche pas donc de pouvoir faire différentes installations. Ça, ce n'est pas illégal. On peut tout à fait le faire. Quand vous achetez DaVinci Resolve, vous n'achetez pas le numéro 18. Vous n'achetez pas le numéro 17. Là, c'est la version 18. Quand la version DaVinci Resolve 19 va acheter, vous n'avez rien à payer. Vous faites simplement la mise à jour et vous continuez à avoir votre licence d'utilisation pour 2 PC distincts. Voilà, tout ça pour vous dire que ce que nous faisons là, eh bien, c'est parfaitement légal parce qu'on n'utilise pas en même temps sur le même PC 2 ou 3 ou 4 ou 5 versions différentes de DaVinci Resolve. On ne peut pas les faire fonctionner en même temps. On peut les installer, ça c'est parfaitement légal. On peut avoir différentes versions de DaVinci Resolve. Rien ne vous empêche, aujourd'hui, c'est la version 18 qui est la version courante. Rien ne vous empêche de faire une désinstallation et de réinstaller DaVinci Resolve 15 ou même DaVinci Resolve 12. Vous avez toujours cette licence-là. Et quand la DaVinci Resolve 19 sortira, vous aurez toujours la licence de DaVinci Resolve. Donc ce qu'on a fait est parfaitement légal et techniquement, on ne peut pas les utiliser en même temps. Par contre, on peut utiliser en même temps DaVinci Resolve sur 2 PC différents parce que la licence nous le permet. Maintenant, pour les bugs, j'ai constaté un bug totalement bizarre. J'ai passé une journée à faire des tests. J'ai été confronté, dans mon cas particulier, à 2 projets, pas 20, pas 30, pas 50. 2 projets m'ont posé un souci particulier. J'ai fait plein de tests toute la journée. J'ai des projets qui ont été créés en version 18.1.1 et ils ne fonctionnent pas sur la version 18.3.8. Par contre, chose étrange, ils ne fonctionnent pas sur la version 18.3.8 en version studio, mais ces projets fonctionnent avec la version gratuite 18.3.8. Et par la suite, j'ai fait une mise à jour sur la version 18.3.9 ou 18.4, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une mise à jour, un upgrade de la 18.3.8 et mes projets ont de nouveau fonctionné. Donc je ne sais pas d'où c'est là, c'est super bizarre, c'est super étrange. Par contre, ça a été que sur 2 projets. Donc faites attention, il se peut que parmi tous vos projets, il y en ait 2 qui ne puissent pas cohabiter ensemble. C'est très étrange, c'est un bug, c'est le principe du bug, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche. Et je ne sais pas, ce qui est le plus grave, c'est que ça ne fonctionne pas avec la 18.8.3 ou bien que ça refonctionne avec la 18.4. Bref, soyez vigilants, il se peut que parmi tous vos projets, il y en ait qui puissent ne pas fonctionner. J'espère que j'ai été assez explicite, que j'ai été assez concis, assez compréhensible. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi des commentaires et puis j'essaierai de corriger ça. Merci. Avant de vous dire au revoir, comme vous pouvez le voir qu'ici dans la barre, eh bien, je n'ai pas de OBS. On peut faire des enregistrements avec OBS sans avoir OBS affiché à l'écran. Pensez à vous abonner, mettez la cloche. On verra plus tard comment enregistrer avec OBS sans qu'il y ait la petite icône OBS dans la barre de tâches. Merci. Au revoir.